là. Voilà. Bon, je vais essayer de reprendre un peu. Je vais essayer de reprendre un peu où je m'étais arrêté avec mon piano. Parce que je m'étais arrêté la dernière fois. La dernière fois, je m'étais arrêté à là où je m'étais arrêté. Euh, Donc, je vais essayer de reprendre un peu, voir ce que aujourd'hui je vais voir ce qu'aujourd'hui j'ai composé parce que enfin, je vais composer. Je vais dire, avec mes petites mimines, je vais essayer de faire quelque chose de plus ou moins potable. Voilà, on va dire ça comme ça, avec mes petites mimines, je vais essayer de faire quelque chose de plus ou moins potable. Euh, alors, pour ceux qui veulent, j'explique, hein. J'explique pour ceux qui veulent. Le piano, comme avant tout le piano, c'est un art, hein, c'est un art, le piano c'est un art. Comme avant tout c'est un art, le piano, eh bien, il y a des exercices à faire. Donc il y a des exercices à faire avant de jouer, avant de jouer du piano ou du synthétiseur, hein, c'est pareil. Avant de jouer du synthétiseur ou du piano, ou alors du piano à queue et d'autres différents pianos qui existent, le piano marteau qui est un piano plutôt carré rectangulaire qui se met contre le mur. Mais avant de jouer du piano, en fait, il y a des exercices à faire. Des exercices qui sont justement pour la dextérité, j'allais dire la motricité. Enfin, aussi la motricité, mais la dextérité. Donc il y a des exercices pour la dextérité qui sont à faire pour bien positionner ses doigts. D'ailleurs, j'ai pas mis le pull le plus utile aujourd'hui parce qu'en fait, ce genre de pull avec des trous pour le pouce, c'est pas souvent très utile pour poser ses mains sur le clavier. Pas souvent, c'est pas souvent utile. Oui, parce qu'en fait, t'as toute cette partie-là du pull qui vient se poser sur les touches. Donc quand tu fais des accords, donc j'allumerai la jeu aussi. Euh, donc en fait, quand tu viens faire quelques accords, eh bien en fait, il y a cette partie-là du pull qui peut. Donc si vous avez un pull comme ça chez vous, si vous avez un pull comme ça, moi j'avoue que c'est pas un pull qui était comme ça. C'est en fait j'ai simplement fait des trous moi-même. J'ai fait les trous moi-même. C'est un vieux pull qui a des années, donc là ça s'est déchiré tout seul. Et là de ce côté j'ai fait ça avec un couteau de cuisine, un couteau de boucher. Voilà, donc si vous avez des pulls un peu plus simples que celui-ci, que les pulls avec des trous pour les pouces, ne mettez pas ce genre de pull parce qu'en fait ça peut venir vous déranger quand vous devez déplacer vos mains. Bref, les exercices qu'il y a à faire avant de jouer du piano, c'est très simple en fait. Tu mets tes mains comme ça, tu les mets l'une contre l'autre. Et en fait, ce que tu vas venir faire, c'est soit tu fais comme ça et tu fais des. Déjà, tu peux venir faire en fait, tu viens appuyer ta main, ton autre main, celle-ci, tu la mets ici, tu gardes ton, tu gardes ton poignet plié et tu viens appuyer avec ta main sur tes doigts. Pas trop fort non plus pour pas te péter les doigts, mais tu viens appuyer sur tes doigts comme ça. Et tu fais la même chose avec l'autre et tu viens faire comme ça. Et tu appuies et en même temps tu essayes d'étirer un peu ton poignet et puis après ce que tu vas faire c'est que tu vas venir tout simplement mettre ta main comme ça et tu vas fermer ta main et faire pour pouvoir justement étirer les ligaments de ton poignet. Parce que les ligaments de ton poignet au piano sont toujours très importants.
Euh, et, euh, et pour les doigts, pour les mains, il y a des exercices comme par exemple celui-ci. Celui-ci est plutôt important parce qu'en fait, il étire les ligaments de tes poignets. Ce qui est très important et très souvent quand vous faites cet exercice, moi je vous proposerais de le faire en t-shirt si possible, parce que c'est plus facile. Euh, et bien en fait, très souvent, on sent nos poignets craquer. C'est totalement normal. C'est totalement normal, c'est des bulles d'air qui sont cachées entre les... d'ailleurs, quand vos épaules craquent, votre dos, vos jambes ou vos bras, c'est la même chose, en fait, c'est des bulles d'air qui sont entre les cartilages. Donc si ça craque, c'est tant mieux, parce qu'en fait, justement, ça étire vos poignets. Et donc voilà, donc, il y a ces exercices-là à faire aussi. On peut tout simplement faire comme ça et bouger les doigts pour pouvoir avoir... Enfin, faut pas se fatiguer éternellement à les bouger pendant 1 heure, hein. Vous faites ça un petit peu et vous avez en fait justement une dextérité un peu plus facile dans les doigts. Dans les doigts. Et après, vous avez plus facile à faire des accords en fait. Voilà. Donc ça, c'est les exercices à faire avant. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais principalement parler de compos, de composition que je vais essayer de faire. Mais, et on va voir, parce que j'ai pas tout vu, hein. Parce que j'ai pas tout vu, mais je vais essayer d'autres chiffres, d'autres numéros, pour voir un peu sur quoi je tombe. Et aujourd'hui, je vais un peu vous parler de comment est-ce qu'on chante en fait. Alors, généralement, quand on chante et qu'on compose une chanson, un interprète, un compositeur, va toujours créer sa chanson par écrit. Il va faire sa chanson par écrit et ce sera en fait un premier jet. Et il va venir la chanter justement au piano. En jouant, en jouant quelques accords, il va venir la chanter au piano. Mais comment est-ce qu'on chante vraiment? Comment est-ce qu'on chante vraiment? Oui, vous allez me dire, ouais, il suffit de suivre les paroles. Il suffit de suivre les paroles d'une chanson qu'on connaît par cœur. Pas exactement en fait. En fait, il y a une manière de tenir, il y a une manière de tenir sa bouche, il y a une manière de tenir sa bouche qui est, qui est... En fait, il faut relâcher le menton pour pouvoir bien chanter. Enfin, je dis pas faut non plus chanter en mâchant ses mots, hein, mais il faut relâcher le menton et essayer d'avoir d'avoir la bouche justement de la mâchoire inférieure, donc cette mâchoire-ci, doit justement être en fait très détendue pour pouvoir chanter correctement. Tu ne peux pas chanter avec une, Tu ne peux pas chanter avec la bouche serrée en cul de poule, c'est impossible. Et enfin, ce que je veux dire par là, c'est que on peut pas chanter avec. Si par exemple tu as mal à la bouche ou alors que ta bouche est très serrée et que tu sens que t'es tiré dans la mâchoire, eh bien tu peux pas chanter correctement et il faut essayer de relâcher le plus en fait les muscles faciaux. Les muscles faciaux, il faut essayer de les relâcher le plus possible, surtout ceux ici. Voilà. Et ça, c'est un peu le secret pour chanter, c'est tout simplement. Moi, je peux vous chanter quelques chansons a cappella, hein, mais je chante pas très bien. Mais pour tout ce qui est les chansons, c'est généralement comme ça qu'on fait. Il faut essayer, en fait, quand tu chantes, de relâcher le plus possible ton... Il faut essayer de relâcher le plus possible ton menton et tu vas essayer de venir chanter le plus possible avec ta mâchoire inférieure. Donc ta mâchoire inférieure va surtout faire beaucoup de mouvements et donc voilà. Enfin, je dis pas que la mâchoire supérieure n'en fait aucun, mais voilà. Ça, c'est un peu comme ça qu'on fait des compositions et qu'on chante surtout. Mais les compos, souvent, les compositions, on va venir en fait.
En fait, une composition, c'est pas simplement foutre ses mains sur le clavier et commencer à, à simplement essayer de faire quelques petits accords. C'est pas ça vraiment une composition. Une composition, en fait, c'est par exemple, moi je vais essayer d'en faire une. Tu vois, et justement, quand tu fais ça, en fait, une composition, ça ne se fait pas tout seul. Ça ne se fait pas. Une composition, ça ne se fait pas tout seul. Tu vas pas venir faire une composition en posant tes mains sur le clavier et en commençant à jouer. J'ai essayé de prendre un numéro 58. Ah, spécial ça. Non, ça c'est pour faire de l'électro. Ça c'est pour faire de l'électro, ça. C'est changé. 63. En fait, une composition, généralement, ce que tu vas faire, on utilise ça souvent. Une composition, ça ne se fait pas, donc, ça ne se fait pas sur le rush, hein. Ça ne se fait pas sur le rush, mais une composition, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est écouter ton clavier. Donc, tu vas jouer quelques accords et tu vas justement écouter. Pour ça, il faut justement avoir l'oreille. Il faut avoir l'oreille musicale aussi, et c'est quelque chose de très important, l'oreille musicale. Et, euh, et en fait, tu vas venir simplement écouter ton piano. Et ce que tu vas faire, voilà. Ce que tu vas faire en fait, c'est que tu vas jouer, tu vas prendre une main, donc une seule. C'est la première fois que je dis ça au piano, hein, parce que très souvent, enfin, le piano, ça se joue à deux mains. Mais tu vas venir prendre une main et tu vas venir jouer un accord. Voilà, tu vas venir jouer un accord comme ça, genre. Et c'est ce petit accord-là que j'ai joué. En fait, justement, maintenant, je vais me pencher du côté des graves et je vais essayer d'en jouer un autre. Et ce qu'on fait justement pour faire une composition, c'est qu'on écoute les deux et on va essayer de les rassembler et de faire une genre de composition en faisant. Genre, voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'on fait une composition généralement. Généralement, on assemble en fait, d'un côté, on va venir écouter une compo qu'on a fait, une petite compo qu'on a fait à une seule main, avec la main droite pour les, pour les faibles, et avec la main gauche pour les graves. D'ailleurs, c'est pas le plus grave, c'est celui-là le plus grave. Pas un grand changement, mais voilà. Et en fait, tu vas venir assembler les deux, et ce que tu vas faire, c'est poser ta main là où tu as mis ta main pour faire la compo qui était grave. Par exemple, ma main qui était grave, je l'ai mis ici, et j'ai fait une sorte de compo un peu grave. Et pour ma main ici, du côté des faibles, j'ai mis ma main. Et quand tu assembles les deux, ça fait. Enfin là, ça va rien donner, mais c'est pour un exemple. C'est un exemple, et quand tu fais une composition, tu assembles les deux, tu remets ta main au même endroit, et, et en fait, tu assembles les deux, et c'est comme ça qu'on fait des compositions. Voilà, c'est un exemple tout con. C'est un exemple tout con, mais c'est comme ça qu'on fait des compositions. Tu déposes ta main, tu déposes ton autre main, et tu essayes d'assembler en fait les sons. Tu essayes d'assembler les sons graves et les sons faibles, tu vas essayer de les assembler ensemble, et ça va essayer de. Tu vas essayer de twister les deux en fait. Voilà. C'est comme ça qu'on fait une composition, pour vous dire, c'est pas en. Par exemple, tu peux aussi faire autre chose. Tu peux aussi faire une composition uniquement avec des faibles. Ça, c'est différent. Tu peux. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas justement venir tester ton piano. Et là, en fait, tu vas venir tester et là, en fait, là, ce que je fais, c'est que regarder à partir de quand je commence à rentrer dans les graves. Voilà.
Là, je suis toujours dans les faibles. Voilà, donc je peux aller au moins jusque là. Ça tombe bien, je suis sur un La. Je peux aller au moins jusque là. Après, ici, on commence un peu à rentrer dans les graves. Et dans les graves, en fait, on va venir essayer de l'autre côté. Donc voilà, donc puis on va venir tester justement jusque où s'arrêtent les graves en fait. Parce qu'un piano, c'est pas coupé en deux, hein. Un piano, c'est pas coupé en deux. Les, euh, les faibles sont plus grands, souvent, que les graves. Et par exemple, là, je suis toujours dans les graves. Et là, plus je monte, plus je commence à monter dans les faibles. Et justement, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire une compo. Tu peux faire une composition en assemblant uniquement les faibles. Genre, par exemple, je fais ça. Et puis, je vais aller de l'autre côté aussi et faire. Et généralement, et aussi si tu veux faire des compositions un peu asiatiques, japonaises, chinoises, des trucs comme ça, tu vas utiliser que les touches noires et faire des compositions. D'ailleurs, pour les musiques asiatiques, généralement, on n'utilise que les touches noires, mais que les faibles. Et tu vas venir faire des compositions comme ça. Et pour les graves, c'est pareil, tu vas venir faire une composition d'un côté. Et puis ensuite, tu vas essayer de faire autre chose et d'assembler et de faire. Donc voilà, donc ça, là tu fais une composition avec les graves et uniquement les graves. Et puis après, tu peux switcher les deux et faire. Donc voilà, on peut faire ça. Enfin, c'est des conneries que je joue, mais c'est pour vous montrer comment on fait. Et en fait, on peut faire des twists avec les deux, avec les graves et les faibles, et on peut faire des compos avec uniquement les faibles et des compos avec uniquement les graves. Donc voilà, c'était un peu pour montrer comment est-ce qu'on fait les compos. En fait, les compos, ça ne se fait pas comme ça. Il faut avoir l'oreille musicale. J'avoue que moi, l'oreille musicale, je l'avais, mais bon. Enfin, je l'avais, et je pense que je l'ai gardée, mais depuis que j'ai arrêté de faire du piano parce que j'ai perdu un peu de la motricité de ma main, eh bien, bah, j'ai un peu arrêté de me concentrer sur mon oreille musicale. Mais sinon, c'est quelque chose qui part pas vraiment en fait. C'est quelque chose qui part pas vraiment, c'est comme le vélo, quand t'en fais, une fois que t'en as fait, c'est bon, c'est acquis. Euh, et donc, j'ai un peu arrêté de me concentrer sur mon oreille musicale, donc je pense plus que je l'ai vraiment aussi bien qu'avant. Et mais composer, tu peux toujours composer comme ça, et c'est comme ça qu'on compose en fait. Il faut juste se concentrer sur les sons que tu fais. Donc voilà, il faut juste se concentrer sur les sons qu'on fait, savoir assembler les bonnes sonorités, et il faut savoir jouer aussi en même temps. Ce qui est un peu plus compliqué pour moi parce que j'ai 95% de motricité ici et 100% là. Et en plus, je ne vois pas bien d'un côté. Donc voilà, donc j'essaye de continuer à faire du piano, hein, même si je vois pas bien d'un côté. Et j'ai la vue à moitié. Par exemple, je crois que si je me tourne comme ça, là je vois plus mon piano en fait. Là par exemple, là je vois plus mon piano. Là je le vois. Voilà. Et j'ai 95% de capacité ici et 100 là. Donc voilà, donc je suis un peu cassé, je suis un peu cassé, c'est involontaire, hein, c'est pas ma faute,
mais, mais j'essaye tout de même de continuer parce que je trouve que le piano, ça me plaît, c'est sympa. Et donc voilà, et au moins j'ai encore, au moins j'ai encore mes cours de solfège dans la tête ici. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on fait une composition. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis ciao.